Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 6e numéro de l'entre-deux, toujours avec Gabriel, comment vas-tu? Ouais, ça va extrêmement bien. Encore une semaine de basket plutôt sympa. Je mets mes lunettes parce que je suis un boomer et on est parti. Effectivement. Euh, Alors, petit aparté, dédicace à France Basket Versus, alors peut-être que vous nous avez suivis cette semaine, j'espère en tout cas. Sur le live Insta, effectivement, de France Basket Versus, dédicace à Gauthier. On a passé un super moment. Et du coup, si vous nous suivez pas sur l'Insta, bah, c'est l'occasion de vous rappeler que l'entre-deux est aussi sur Instagram, l'entre-deux basket. Voilà, on poste très régulièrement. On fait des petits lives avec donc Gauthier en ce moment de France Basket Versus où on a Mhm. parlé de différents sujets. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta et puis on risque d'en refaire prochainement. Donc voilà, Absolument. ça c'est Alors, dit. j'imagine que tu as donc suivi cette semaine mouvementée de basket. Pour Comme nous rappel, tous. on va donc parler en premier lieu de la Betclic Elite. Ensuite, pour enchaîner sur l'Eurocup, l'Euroleague, on va parler des joueurs qui nous ont fait kiffer, donc les MKP. Pour finir sur un petit jeu concocté par Gabriel. Sans plus attendre, on part tout de suite sur la Betclic Elite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée de Betclic Elite, les résultats? Alors, niveau résultat, cette journée de Betclic Elite, pas mal de choses. Défaite de Fos-sur-Mer face à Cholet, 69-81. Mhm. Roanne qui gagne sur son parquet face à Champagne Basket 99-78. La SIG Strasbourg qui perd de 3 points sur son parquet face à la Lanterne Rouge Le Portel 79-82. Le BCN Gravelines qui gagne avec un gros écart contre Limoges 74-53. Nanterre qui perd à domicile face à l'Asvel 80-74. Le Mans qui gagne face à Orléans avec un large écart aussi 79-60. Pau qui perd de peu sur son parquet face à Paris. Décidément, beaucoup de P, c'est dur à dire. 88-86 après prolongation. Ouais. Lol. C'est Bourg-en-Bresse qui a complètement démonté la JD à Dijon sur son parquet, donc à Dijon. Et donc les Metropolitans qui, dans le choc de cette journée, choc entre le premier et le deuxième au classement, les Metropolitans se sont imposés 115-106 sur le parquet de Monaco à Gaston Médecin après prolongation. Voilà, c'est tout pour les résultats de cette journée. Bah écoute, merci pour ces résultats. On va pas faire de point classement cette semaine parce qu'on l'a fait la semaine dernière. C'est pas forcément utile de. Toutes les semaines, c'est pas Toutes les semaines, forcément. Voilà. c'est pas forcément pertinent. Voilà, je suis d'accord. Alors, l'affiche cette semaine correspond aussi à la perf, étonnamment. Donc, on va tout de suite parler de la perf. On va faire les deux en même temps. Et cette Exactement. semaine, c'est monsieur Will Cummings des Metropolitans 92. Donc, la semaine dernière, c'était Vince Hunter. Will Cummings était éligible aussi. Ils ont fait un gros match à deux incroyable contre Contre Strasbourg. Strasbourg, ouais. Donc là, dans la confrontation avec Monaco, Will Cummings finit MVP et pour nous est la perf de cette semaine. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Avec 35 Non. points, 10 passes décisives, 3 rebonds, une interception, plus de 60% au tir et 80% à 3 points. Il manque le 3 sur l'écran, c'est pas grave. Le tout pour 35 dévals en plus de 38 minutes de jeu. Alors pourquoi Ouais. 38 minutes de jeu? Parce qu'il y a eu évidemment de l'overtime. Même si c'est Euh, quand même, malgré l'overtime, le joueur qui a le plus joué du match, hein, toute équipe confondue. Bah, il y en a plein qui Il aimeraient a- bien mettre 20 points en overtime, hein, donc, C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, comme tu dis, donc gros match ultra complet, de toute façon on le connaît, mais enfin, mm. c'est un masterclass quoi, parce que 35-10 dans ce genre d'affiche, avec Ouais, le tir de la gagne, hein, clairement, il y a un moment donné où je crois que les Metropolitans mènent de 3 ou un truc comme ça, ou peut-être de 5. Enfin, en gros, c'est soit une grosse possession, soit deux petites possessions mm. d'avance pour les Metropolitans. Et il met le gros 3 qui vraiment qui tue la Rocket Team en prolongation. Ouais, Donc, non, mais. clutch en plus, vraiment un match de patron, mais un peu comme il nous a fait depuis tout le mois de janvier, hein, Tout le mois de janvier, finalement. ouais, Hein, c'est ce que vraiment, j'allais dire.
il fait un mois de janvier de patron de calibre MVP du championnat. Vraiment, Mais Will Cummings, ben, très très chaud, quoi. justement, j'allais y venir. Est-ce que Will Cummings se dirige pas vers un titre de MVP pour cette année en Betclic Elite, vu les perfs, enfin en tout cas s'il continue sur sa lancée de janvier, il était déjà très bon en première partie de saison, donc la partie 2021. Mais est-ce que s'il continue sur Ouais. cette lancée-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le concurrencer en fait? Bah, disons que tu as raison de le mentionner. Si les Metropolitans finissent la saison régulière premier Hmm. du classement, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe, hein. Il y a Hunter quand même qui débat, mais Hunter, Ouais. il est moins régulier, je trouve. Bah, il est plus souvent en Cummings, double-double, mais ouais, mais moins au scoring et moins grosses évals généralement Hunter. ça dépend des matchs. Mais oui, et Ouais, surtout, c'est plus souvent en Eurocup. J'ai l'impression que Hunter choisit oui, un peu plus ses matchs aussi. oui. Et alors que Cummings a cette capacité, je trouve, à quand l'équipe a vraiment besoin de lui, il est là pour mettre ses Oh. 20-30 points. Et quand l'équipe tourne bien, bah, il va faire ses 10 points avec 6 ou 7 passes d'ess, quoi. Ouais, c'est ça, oui, Donc là, je sors un peu les stats, on va dire. Ouais, vas-y. Actuellement, il est sixième meilleur scoreur du championnat en moyenne à quasiment 17 points. Il y a Nicolas Lang, Lassane Kroma, Youssou N'Doye et Brandon Jefferson qui sont devant lui, Ouais, mais qui sont tous dans des équipes moins bien classées, forcément, vu que les Metropolitans donc sont ça joue. premiers. Et même des équipes, à part Brandon Jefferson, tous les autres sont dans des équipes de seconde partie de tableau. Ouais. Donc ça joue évidemment. Rebond offensif, ok. Passe décisive, il est dans le top 10 aussi. Il est septième à quasiment 6 passes de moyenne. Voilà, C'est hein. Benoît Mangin, le meilleur passeur du championnat, à un peu plus de 7. Donc voilà, ouais, il est dans. Enfin, pour un meneur, il est dans il est dans le top 10 de tout- toutes les catégories statistiques dans lesquelles il devrait être. Et en plus, il est aussi bah, forcément meilleur marqueur de l'équipe, vu qu'il est dans le top 10 des meilleurs scoreurs du championnat. Hmm. Donc oui, il a clairement un dossier très très Favorable, là. favorable pour être élu MVP en fin de saison, ouais, Hmm. clairement. Bah voilà, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose. Bah pour la perf en elle-même, non, c'est une énorme perf dans un énorme match, comme il sait si bien le faire, et c'est pour ça qu'on l'a ramené au Metropolitans Mhm. aussi, hein. Et si tu veux qu'on transite doucement vers l'affiche en elle, enfin le match en lui-même. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ce que j'allais te proposer. Au niveau du match, les Metropolitans, ils ont fait un match collectif incroyable. Parce que même des joueurs qui ont plus des seconds rôles dans cette équipe, comme Steve Oyufat, Ouais. bah, ils finissent à 13 points, 16 dévals, j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est dans ces eaux-là. Il est à Keith 13 Hornsby, points, 4 rebonds, ouais, c'est ça, en 19 minutes. Enfin, ouais. il explose ses stats. Mmh. Et même, tu vois, des Konaté Ouais, qui est grave. plutôt un soldat de l'ombre, qui est Un habituellement plus un défenseur de mec, base. un défenseur, Un et col bleu. voilà, un col bleu, là, enfin, là, numériquement, bah, c'est le deuxième, oui, c'est Meilleur ça, scoreur. deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Il est à 17 points, 4 rebonds, 2 passes en 36 minutes. 22 Gros temps de jeu d'évaluation. aussi. Qui a complètement lockdown Mike James, c'était génial, vraiment, vraiment un kiff Mm. total. Mike James, enfin, lockdown, c'est un grand mot parce que Mike James, Oui. voilà, mais il finit à 23 points quand même, Mike James, mais il rate Ouais, mais il l'a les fait tirs chier. importants, on va dire. Ouais, c'est ça, Il l'a il l'a forcé à vraiment prendre des gêné. croquettes en fait. Exactement. Même si, bon, encore des highlights incroyables de notre ami Mike James, encore des Ouais, mais step c'est dans back une dans des défaite, bouches. donc. Mais dans une défaite, donc bon, c'est à remettre un peu en perspective. Mm. Mon petit chouchou de l'équipe, là, Danilo Anduzic, qui Un a pas match fait le fou. match de sa vie, on va dire, même si numériquement c'est correct, il est à 12 points, 4 passes. Un jeune match fou, frérot. Je- Alors, oui, dédicace à JMK de Wish. Euh, non, sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Alpha Diallo qui fait le boulot, même Ouais. si, enfin, dans la polyvalence comme d'habitude. Mm. Dante Hall qui fait son match, peut-être un peu trop de minutes. Ouais. Oyufat l'a clairement démonté sur de l'expérience, hein, Ah oui, clairement. oui, non mais. Pff.
Dwayne Bacon Incroyable. fait son match, il met 22 points, tu vois. Bon, on peut pas dire, on peut pas, comment dire, Bah, les Metropolitans, c'est pas. rajouter grand-chose. Même si t'es Monaco et que t'as un effectif pareil, c'est pas facile à prendre. Je suis d'accord. En parlant d'effectifs, faut quand même noter que notre ami Monteyounas n'a pas joué. Ça change quand même beaucoup la donne pour Monaco quand Ouais, même. c'est vrai. Quand t'as pas ton pivot titulaire, j'allais dire All-Star, il a pas été Bah, All-Star, mais vous voyez ce que tu, je veux dire, quoi. tu vois, du côté de Boulogne-le-Valois, Vince Hunter a pas joué non plus, hein. C'est vrai, donc ça Donc, s'équilibre. Ça si, il a joué Hunter, non? non. Il me semble qu'il a joué. Ah ouais? Moi, je l'ai pas sur la feuille, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ouais, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça rééquilibre les forces. Hmm. Mais dans ce duel, là, Boulogne est clairement venu s'imposer. Ouais, Enfin, grave. voilà quoi. Ils étaient pas venus pour trier les carottes, comme on dit. Ouais. Et ils repartent avec la victoire. Une victoire qui fait du bien parce que on n'a pas fait de point classement, mais là, on va le faire vite fait quand même. Enfin, juste pour ces deux équipes, pour ce match-là. À premier, deuxième, quoi. Du coup, Boulogne qui prend trois victoires d'avance, enfin trois matchs Hmm. d'avance, trois victoires, oui, d'avance sur Monaco qui est deuxième. Ça compte, hein. En vue de la course au playoff qui va petit à petit se mettre en place dans le mois qui vient, on va dire. Une fois que les équipes auront passé vraiment 20 matchs, quoi. Hmm. C'est une victoire très importante, selon moi, pour le Ouais. Valois, aussi bien numérique Dans comment dire, l'esprit, dans la dans l'esprit, c'est ça. motivation, dans le. Je cherchais le terme français, mais les Américains auraient dit c'est un statement win, c'est-à-dire que c'est une Ouais, victoire, voilà, où on montre que, voilà, on n'est pas, on est comme là. j'ai dit, on n'est pas venu trier les torchons, quoi. Bah, t'es pas premier pour rien, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je voulais faire un petit point parce que sur ce point-là, les Metropolitans sont assez en dents de scie, mais quand ça rentre, gros, les 3 points, là, ils sont à 60%. Bah Ils en oui, ont mis bien sûr, mais en 18. fait, oui, bien sûr, mais en fait, quand il y a le mouvement de balle qui va bien et que bon, Monaco a clairement pas fait, a clairement pas posé une défense incroyable non plus, Non, non, c'est sûr. mais c'est sûr que quand il y a du mouvement de balle, il y a tellement de talent au shoot Ah dans ouais. cette équipe que une fois que la balle a fait deux trois transferts et que ça se retrouve sur un shooter, si c'est Hornsby ou Crocker Ouais, mais même ou même Cummings, hein. Cummings qui est Oh. tout seul à 3 points, bah oui, forcément, il y a Bah, il y a beaucoup 3 de points. chances que ça rentre, quoi. Voilà, Il y c'est a ça. 3 points. Donc c'était un peu le Ouais. cas Ah bah là, c'était dans le match carrément de le ce cas. soir. Donc voilà, Merci évidemment à Beansport qui diffuse bien le évidemment. basket français. Bien évidemment. Bah écoute, je te propose qu'on parte tout de suite sur l'Eurocup et les Ouais, résultats de cette journée d'Eurocup. ouais. Alors, Que du peux-tu nous coup, dire? on a une victoire surprenante, j'ai envie de dire, de Turk Télécom Ankara Ouais, à domicile face aux Partisans Belgrade de 10 points, on va en 80-71. reparler. Oui, effectivement, on a Ulm, Ratio Farm, donc l'équipe allemande qui s'impose à domicile face au Virtus Bologne. Ça aussi, Hmm. Ulm qui est une équipe qui joue très bien au basket, mais quand même, enfin, sur le papier, c'est une victoire surprenante. 84-68. Les Quand même. Metropolitans qui ont complètement démonté l'équipe polonaise de Slask. Ouais. 74-59, surtout en deuxième mi-temps. Pourtant, c'était pas gagné, ouais. Donc Valence qui s'impose aussi 103-76 face au Buduknost Voli. Ça aussi, victoire un peu pas surprenante, mais c'était un choc entre deux grosses équipes et je pense qu'on s'attendait pas à un match aussi Ouais. peu combatif. Enfin, comment dire, Ah, moi, aussi bah, peu serré. je te l'avais dit sur le post de France Basket Versus. Ouais. Moi, je voyais vraiment Valence le gagner pour le coup. Genre, je voyais Ouais, pas. bravo. Non, mais bravo à toi. Mais c'est vrai que Buduknost Voli, c'est quand même une équipe qui joue les hauts de tableau de l'Eurocup. Donc, Ouais. en fait, qui perdent contre Valence, ça me choque pas tant que ça. C'est plus qu'ils perdent D'autant, ouais, sur un match 20. que. Gros, ils perdent de 27 points. Ouais, Genre, ouais, c'est ouais, c'est ils une prennent une rouste. rouste Enfin, tu vois, monumentale. c'est ça. Ils On prennent une enchaîne. rouste Donc, monumentale. le locomotive Kuban Krasnodar qui s'impose aussi facilement à domicile face à l'Iliad Kabelis, Hmm. 90-62. Les Hamburg Towers qui perdent sur leur parquet face à Badalona 92-75. Badalona très très chaud à prendre aussi. On n'en parle pas beaucoup de cette équipe, mais elle est Ouais. vraiment incroyable, l'équipe de la banlieue de Barcelone. La Gielbourg qui s'impose face à l'Olympia Ljubljana sur son parquet. Ça, c'était un match très très cool à voir, Ouais. 76-69.
Vraiment Bourg qui On va repart en bien, là, qui est sur deux victoires d'affilée en reprendre. Eurocup, on en reparlera après. Ouais, Et Trente qui perd face à Andorre, ça c'est un peu moins surprenant, oui. 82-71. Et Gran Canaria, encore moins surprenant, qui s'impose face à Prometheas 80-62. C'était tout pour les résultats Eurocup de la semaine. Voilà, alors on va partir sur les affiches, donc nos Français en Eurocup, donc les Exactement. Metropolitans, tu l'as dit, qui ont explosé Slask. Ouais, surtout en deuxième période, hein. Ouais, En c'est ça, deuxième parce période, que, ils finissent sur un 30, ouais, un 38-24, ouais, c'est, enfin, c'est, plutôt c'est une sympa. dinguerie, mais pourtant, Wroclaw, ils font une grosse Mm. entame. Dans le De premier quart, il y a match, genre ouais. 13-5. Et t'as Vince Hunter qui met une planche, et alors là, tu relances la Ouais, machine. oh là, C'est... on en Et reparlera tout à l'heure, mais ouais. ils ont pu toucher terre, les mecs. En fait, ça a pris un peu de temps pour que les Metropolitans passent devant, mais c'est arrivé à l'entame du troisième quart. Et Ouais, après, avec la bah, défense, comme d'habitude, ouais, c'est ça. toujours sur une base défensive. Vincent Collet, on t'aime. Voilà. Grosse Vincent. défense, 9 interceptions, Hmm. 3 contre pour les Metropolitans. Slask qui a 17 balles perdues, à Ouais. 32% au tir, donc 15% à 3 points. Enfin, c'est vraiment une boucherie. Beaucoup de mouvements, tu le disais déjà contre Monaco, beaucoup de mouvements en attaque, ce qui provoque des shoots ouverts ou des joueurs qui peuvent dribbler jusqu'au panier Hmm. tranquillement. 5 joueurs à plus de 10 points sur ce match. Hunter en double-double, 10 points, 11 Ouais. rebonds, 2 passes, 1 contre. 14 déval en 24 minutes. Du Vince Hunter, comme on le disait, hein, Ouais. vraiment l'Eurocup, c'est son jardin. Bah, c'est chez lui, hein. C'est vraiment c'est sa salle de bain et c'est très cool. Mais, et ouais, le trio américain Crocker, Hunter, Hornsby, il était Ouais, injouable. ouais, Injouable. ouais, clairement. Injouable. Bah ouais, Croker qui met 14 points Ouais. et ouais, gros. Ouais, gros. Et, et Hornsby qui met sa quinzaine aussi, je sais plus si c'est 15 ou 16, enfin bon. Oui, enfin, c'est peut-être bien 13, mais en Oui, tout cas, enfin, bon, vous avez compris quoi. voilà. Mais Un voilà, trio vraiment, dantesque. exactement un trio dantesque et un très bon match collectif. Belle victoire, De belle victoire. 74 à 59, donc Après, ça, c'est des pour les matchs qu'il faut Parigots. gagner, hein. C'est des matchs Bah qu'il faut oui. gagner quand comment dire, oh là, pardon, quand tu cherches à être premier enfin pas premier, mais dans les grosses équipes de ton groupe, t'es Ouais. obligé de gagner contre le dernier, tu vois. Bon, Bah c'est ça, parce qu'en plus, enfin, franchement, ils jouent s'ils rien, jouent le hein, les dernier, mecs. Hein. exactement. Ils jouent Bah, on que se demande, dalle. enfin, on les a déjà taillés, d'ailleurs un peu fortement il y a quelques temps, mais enfin, on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils foutent là, hein. Ils se font rouler dessus par tout le monde. Ils ont un stade magnifique, par contre. J'ai Ouais, vu les par contre, stories le des stade joueurs. est Ils ont un incroyable. stade magnifique. Voilà, on va passer sur le match de la JL Bourg qui était opposé à l'Olympia Ljubljana. Absolument, donc victoire de Bourg-en-Bresse de 7 points. Ouais, à domicile, 76-69. Alors, Ljubljana, il semblait mais perdu en défense, gros. Bah, Ljubljana, je les ai Kata. rarement vus jouer comme ça, hein. C'est quand même une Kata. équipe qui sait jouer au basket, qui a des principes Une espèce de de vieille basket. zonasse, tu passes pas sous Ouais, les c'est enfin tu ça. passes sous Oh. les écrans, enfin du coup Bah, tu te fais sanctionner, hein. Bah exactement ce que j'allais dire, grosse réussite à 3 points de Bourg, 12 sur 29, donc 41,4%, et une défense désastreuse de Ljubljana, tu l'as dit. Ouais, Pas d'intensité, close-out en retard, des rotations, tu te dis mais les gars vous êtes en minime ou et comme catastrophique. tu disais ça passe sous les écrans et c'est ça qui fait que Bourg sanctionne. Bah tu peux le faire une fois, deux fois, mais quand ça rentre, enfin à un moment, sors-toi les doigts quoi. Là où ils ont vraiment, vraiment dominé, selon moi, Olympia Ljubljana, c'est au rebond. Ils mènent 42-29 pardon, dans la bataille au rebond face à Bourg, Ouais. dont 10 contre 4 offensifs, enfin 10 offensifs contre 4 offensifs pour Bourg-en-Bresse. Hmm. Axel Julien, bah régalade, hein, parce que forcément, quand il a la balle et que tu passes pas sous l'écran, bah voilà. Bah c'est 3 points. 12, C'est... 12 points, 10 passes, 4 rebonds, 2 interceptions, 0 balle perdue, 4 sur 8 à 3 points, et aussi Courby qui a 13 points, 4 Ouais. rebonds, 3 sur 6 à 3 points. Bah en fait, Incroyable. c'est ce on n'arrête pas de le répéter, mais quand t'as 4 joueurs ou plus qui mettent 10 points environ dans un match, t'es globalement très... Très Enfin, bien placé pour gagner. ouais, c'est ça. Et là, on a 7 joueurs à 9 points ou plus. Ouais.
franchement, Donc très bien parce très gros que match collectif. ouais, D'ailleurs, match très complet de Alexandre Chassan qui ouais, fait comme d'hab, de toute façon, point, Chassant, passe, rebond, il fait tout. Il fait tout. son C'est la deuxième prénom, régalade. c'est Polyvalence, hein, vraiment. C'est ça. Bah moi je trouve que ça fait du bien de voir Ah oui, Bourg-en-Bresse oh là là. gagner de cette manière parce que t'en parlais sur le live Instagram avec Gauthier. Ouais, C'était ta déception et moi je l'ai trouvé un peu décevant vis-à-vis de l'effectif qu'ils ont et quand ils ouais, jouent comme ça, mais qu'est-ce que c'est c'est un bon quoi. kiff. Ouais, c'est Qu'est-ce clair. que c'est bon. Et ouais, c'est vrai que j'avais dit que c'était ma déception. Alors, enfin, par rapport à mes attentes de début de saison. Mais Oui, oui, bien oui, sûr. non, non, mais c'est bien parce qu'ils sont en train. Bah là, clairement, ils sont. On va pas faire. Si on peut. Si, on peut faire un point classement après, mais ils sont vraiment en train de remonter. Juste pour Ouais. finir sur le match en lui-même, à noter qu'il y a quand même Yogi Ferrell, ancien joueur NBA, pour ceux qui savent, qui a joué notamment en Mavs Mm. et aux Nets dans la pire époque de l'histoire des Nets, pour mes vrais fans des Nets, qui était donc ce soir-là avec l'Olympia Ljubljana et qui a mis 24 points à 72%. C'est vrai. C'est soulignable. Oui, bah oui, oui. Voilà, mais trop mal entouré. C'est surtout défensivement qu'ils ont fait des trucs cataclysmiques. Zoran Dragic, là, le frère de Goran, qui jouait dans l'équipe, tu te dis, mais gros, mais prends ta retraite, vraiment. Enfin, genre, il y a des trucs enfin, vraiment, Ljubljana, je me suis dit, mais Hmm. c'est pas eux là, c'est pas Non, possible. bah Je sais pas je sais pas. s'ils ont eu comment dire, s'il y a de la fatigue, parce qu'on sait que toutes les équipes arrivent à peu près en mi-saison et que ils ont Bah fait des ça c'est déplacements, ça joue etc. beaucoup hein. Bah, ça joue beaucoup, oui, parce L'accumulation. que Mais le ouais, problème c'est que tout le monde est logé à la même enseigne quoi, donc t'as pas forcément d'excuses. c'est vrai, mais ouais, t'as raison. Mais après, c'est sûr que se taper la Slovénie jusqu'à Bourg-en-Bresse, déjà le trajet Déjà le est un peu trajet chiant. est assez Donc, long quoi. voilà. Pour pas Voilà. fermer l'onglet du match, Ouais, on va on va partir parler sur la perf. du classement avant. Ah, vas-y, bah fais un point de classement. Fais-toi plaisir. Alors, bah, en vrai, il y a pas, je dis point de classement, mais il n'y a pas de réel changement, si ce n'est Valence qui est toujours sur sa série de 3 victoires en 3 matchs. En plus, contre tout style d'équipe, au milieu et bas de tableau, il y a Ouais, Ulm qui est plutôt milieu de tableau, mais qui est une équipe sérieuse qui joue. Prometheas Patras qui est, elle, fond de tableau, et ouais. Buduknost Voli, donc, qui est top 5 de son groupe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tu vois, eux aussi, quand on avait fait le point à mi-saison, on disait que Valence était un peu décevant, on va dire, enfin, Ouais. qu'ils s'étaient pas mis en route. Là, ça y est, là, ils sont comment dire, Ah oui, non mais en là ça y est. C'est parti là. vitesse croisière et c'était parti, quoi. Mm, mm. Très Donc clairement. voilà. Et du coup, Euh, ça fait beaucoup de bien aussi, que tu le disais, de voir Bourg enchaîner les victoires. Ils sont à deux ouais. victoires de suite en Eurocup, ce qui fait qu'ils remontent au classement. Ils sont passés devant Bursaspor et donc du coup, après, ils ont 11 matchs, hein. Ça fait partie des quelques équipes de leur groupe qui ont encore des matchs d'avance. Ils sont à Ouais. 4 victoires, 7 défaites. Ils sont dans le top 8 de leur groupe qualificatif pour les playoffs jusqu'à présent. Faudra checker le prochain match. Ils reçoivent Grande Canaria. Non, ça, ce sera dans 2 matchs. Ils se déplacent en Grèce chez Prometheas Patras. Celui-là, faut le prendre, absolument. Ouais. Faut vraiment absolument le prendre contre une équipe moins classée que toi. Et après, parce qu'après, ils vont recevoir des équipes plus compliquées. Ils reçoivent d'affilée, même s'il y aura la trêve entre les deux, mais après ils vont recevoir Grand Canaria et Valence, donc là, bon, plus compliqué, donc il faut absolument gagner contre Patras pour Bourg-en-Bresse et essayer d'accrocher ce top 8 dans leur groupe en Eurocup. Voilà. La Je perf. sais pas si t'en... Ouais, la perf, let's go. Alors, la perf, on l'a dit tout à l'heure, Ankara a réalisé un bon coup en gagnant contre le Partizan Belgrade avec Inattendu, notamment hein. un Anthony Clements royal, donc 20 points, 8 passes D, 3 rebonds, 100% à 3 points, Ouais, ça c'est génial, hein. Vraiment. 30 d'évaluation et la victoire contre une belle équipe d'Eurocup. Peut-être pas Oui. favori, mais qui est dans les prétendants à la montée en Euroleague quand même. Ils étaient premiers, bah oui, ils ont quasiment l'effectif pour jouer l'Euroleague et le coach, Bah oui, oui, ils étaient premiers ex aequo avant ce match-là, hein. Donc bon, voilà. voilà, sachant que Hambourg
et vient de rentrer dans le top 8 du groupe, mais Mm. sinon avant ils étaient en fond de tableau, donc c'est ce qu'on appelle un upset clairement. C'est ça. Alors, Anthony Clemons n'était pas seul, évidemment, parce qu'il y en a Non. eu deux autres perfs avec Terrell et Johnson qui compilent chacun 15 points. Ouais. Très adroit à 3 points, 47%, un peu plus de 47%. Bah déjà lui il met 5 sur 5, donc si tu veux, bon, Oui, voilà. voilà, non mais enfin 100% à Ça, 3 ça, points. ça te... Oui, puis Oui, parce qu'il puis il en a pas pris 5 un tirs, seul, quoi. quoi. Ouais, c'est C'est ça. sur 5 tirs rentrés, quoi. Donc Ouais. 3 x 5, 15, déjà, je vous laisse compter. Puis la défense de Partizan, c'est des pires d'Europe, même si on compte l'Euroleague et tout. Donc vraiment, c'est une performance qui est. C'est pour ça qu'on l'a C'est mis très en fort. perf. Hein, c'est C'est parce très très que. fort. Et Et puis c'est aussi, juste, je termine, c'est la meilleure éval et du coup le meilleur marqueur et un des meilleurs passeurs sur la journée d'Eurocup. Donc mm, voilà. bah oui, 20 points, 8 passes D à 30 déval. Je crois que à la passe, il n'y a que Axel Julien, du coup, Axel Julien, 9. pardon, qu'on a fait 10. 9 ou 9 à 10. Ah 10. ouais, il est en double-double, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, il est en double-double. Donc, il me semble qu'il n'y a que lui devant Clemens à la passe sur cette journée d'Eurocup. Ouais, Mais voilà. sinon, l'autre, il aurait été meilleur évaluation, points et passes. Hein, donc, Incroyable. incroyable. Alors, aussi un match assez collectif dans l'ensemble. Ils ont bien fait tourner le ballon. 22 passes décisives Ouais. au total pour Ankara, évidemment. Mm. Non, belle victoire contre le Partizan. Hein. C'est jamais facile de jouer contre eux. On le répète toutes les semaines, vraiment depuis quasiment un mois maintenant. Enfin, le Mm. Partizan, c'est une des pires équipes à prendre en La Europe, flemme. toutes compétitions confondues. Quoi. Ça Donc, joue bien, c'est bien coaché. la Il y a l'histoire défense, derrière, il y a la culture de la gagne. ouais, C'est. il y a les supporters. Enfin bref, bon là, même si c'était à Ankara, mais quand même quoi. Oui, enfin, la dernière fois, quand ils sont venus jouer à Marcel Cerdan, on était à C'était la Belgrade. Hein. Serbie, ouais. On était à Belgrade, C'était la hein, donc Serbie. si tu veux. Voilà. Bon bah je pense qu'on peut refermer ce volet Eurocup. Pardon. Hein. Ouais. Bah écoute, on va passer tout de suite à l'Euroleague. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les résultats d'Euroleague? Eh ben, écoute, on a encore. L'Euroleague rattrape ses matchs en retard dû au Covid, donc on a Ouais, encore des équipes qui auront joué 2 matchs, enfin qui ont joué 2 matchs cette semaine, donc soyez pas choqués s'il y a 2 fois la même équipe. absolument. L'Asvel a perdu à domicile face au Bayern 77-68. Le Real a battu l'Unix Kazan à Madrid 85-68. Le Maccabi Tel Aviv a gagné contre l'Alba Berlin, c'est pas vraiment étonnant, 87-78. Mm. Le Zénith Saint-Pétersbourg s'impose à domicile face à l'Anadolu Efes 76-67. Ça, c'est pas mal. Ouais. L'Olympiakos s'incline face à l'Étoile Rouge de 4 points 76-72. Le Barça démonte l'Asvel 84-71. Le CSK Balonix Kazan ensuite dans un derby russe du coup 86-75. Monaco s'incline de peu face au Real après prolongation à Gaston Médecin 90-84. Le Incroyable. Panathinaikos bat Baskonia 75-63. Le Bayern s'impose dans un derby allemand contre l'Alba Berlin 62-56 dans un match de tranchée. Oui, évidemment. Et encore un match de tranchée, l'Olympia Milan bat Žalgiris 65-58. Voilà. Ok. T'as envie de faire un point classement ou. Enfin, On je peut pense faire pas un que. point classement. Vas-y, bah alors. J'ai fait 2 groupes. J'ai fait les équipes qui sont en train de monter. Il y Mhm. a le Real qui est vraiment en train de sécuriser de s'installer tranquillement à la première Premier, place. ouais. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. Ah la vache. Ils sont premiers donc avec un bilan de 18-3. L'Olympia Milan est exactement sur la même dynamique. 4 victoires en 4 matchs. Ils gagnent 3 places au classement. Ils passent de la 6e à la 3e place avec un bilan de 14 victoires, 6 défaites. On a Monaco qui gagne 4 places. Ils étaient 14e avec un bilan de 7-11 il y a un mois et ils sont maintenant du coup 5 places. Pardon. Maintenant ils sont 9e ou 10e. Monaco, ils étaient 9e jusqu'aux dernières nouvelles. Alors, Donc je me suis juste gouré dans les plus. Ils ont gagné 5 places. Donc ils sont 9e désormais à 10 victoires, 12 défaites. ok. Et on a aussi le CSK qui gagne 2 places. Il passe de la 7e à la 5e place. Propre.
avec 3 victoires, une défaite sur les 4 derniers matchs. Hmm. Et enfin, dans les équipes qui descendent, qui descendent drastiquement, on va dire, malheureusement, j'ai mis que l'Asvel, Ouais. qui passe de la 9e à la 13e place depuis un mois. Là, ils étaient à 8-9, donc quasiment à l'équilibre. Ouais. Ils sont désormais à 9-13. Voilà, t'as pas gagné un match. Ouais, bah si, du coup, ils ont gagné Un un seul, match. ouais. Enfin, sur les 5 derniers Oui, matchs, contre sur l'Étoile une Rouge, victoire. Ouais, la c'est semaine ça. dernière, Donc, d'ailleurs. donc un peu compliqué. Euh, Bah écoute, c'est bien que tu me parles de l'Asvel parce qu'on va pouvoir faire la transition donc sur les affiches. Ouais, Donc l'Asvel a joué 2 matchs, défaite, en 2 défaite, jours. défaite, en deux En 2 jours, jours. Ça, c'est quand même mais important 2 de souligner défaites. ça, mais 2 défaites. C'est pas simple hein, l'Euroleague cette année pour l'Asvel. Non, bah en fait le truc c'est que sur ces 2 matchs-là, ils se font vraiment le Barça, enfin mardi ils se font dominer d'entrée par un Barça plus concentré, plus agressif. Ouais, mais Euh, plus... Ouais, et ils craquent vraiment pour moi ils craquent, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans le match de jeudi contre le Bayern à l'Astrobal avec l'ambiance machin, ouais. avec ce basket de l'Asvel qu'on connaît où c'est intelligent en attaque et en défense, mais ça craque vraiment en fin de match contre le Bayern. C'est pas simple. En même temps, enfin, j'ai l'impression qu'on leur trouve des excuses en même temps, Ouais, mais c'est vrai que là, ils ont pas un calendrier sympa, hein. Tu te déplaces non, à mais... Barcelone, tu reçois le Bayern. Mais bon, c'est l'Euroleague, hein, c'est comme ça. Bah c'est T'as comme une ça, grosse hein. équipe toutes les semaines, des fois deux fois dans la semaine. Enfin, Bah c'est ce que voilà, je c'est le disais tout à cas. l'heure en fait, c'est que certes t'enchaînes un calendrier compliqué, que ce soit en termes de déplacement ou de vis-à-vis, mais C'est pareil pour tout le tout le monde monde. est logé à la même enseigne en termes C'est ça. d'intensité et de régularité dans le jeu, enfin dans le fait de jouer des matchs. Ouais. Donc au bout d'un moment ce sera plus une excuse pour l'Asvel et moi je suis déjà en train de le ressentir personnellement, l'Asvel c'est en train de... En fait je trouve ça dommage parce qu'ils ont un effectif incroyable. Ouais, mais on en parle. Je suis enfin, finis ta phrase, Moi, pardon. non, non, bah j'avais terminé, mais moi, ce que je dégage là sur le retour là 2022, Mhm. Eli Okobo, il est en difficulté, hein. Ouais, bah en fait le truc c'est qu'il a fait un début de saison tellement incroyable que les équipes maintenant établissent tout leur système défensif autour de lui et du coup il pèse moins qu'avant, c'est clair. Ouais, donc c'est plus compliqué, Et c'est plus forcément. compliqué et c'est vrai, t'as raison, on est plus obligé en Euroleague côté Asvel de se reposer sur des joueurs qui étaient censés être des role players Ouais, pour scorer comme Gist bah ou Yousfal. j'allais dire Tacos Knight, Marcos Knight, ou Yousfal même qui met... Ah ouais non, c'est oui contre... si t'as raison, enfin oui moi en Euroleague Youssoul quand même Ouais, c'était contre Nanterre, mais mais enfin en tout cas t'as raison, mais le point dont j'étais, enfin pardon, je recommence ma phrase, ça voulait rien dire. Ce que tu étais en train de dire par rapport à leur effectif et la profondeur machin dont on vante les leur mérites. profondeur, enfin on vante les mérites de leur profondeur d'effectif depuis le début de saison. Mm. On en parlait du coup vendredi dernier dans le live France Basket Versus avec Gauthier. Enfin, pour moi, en fait, il leur manque des profils. C'est-à-dire qu'il leur manque un autre Charles Cahudi et il leur manque un mec qui est entre eux. Enfin, il leur manque un autre Il leur manque Gershon Yabusele qui était là profil. l'année dernière. J'allais dire ça. Bah, en fait, j'allais dire un autre profil intérieur et oui, clairement, Gershon, Et un c'est autre clair. meneur qui était Thomas Hurtel qui était là l'année dernière. Ouais, alors après, la veine, c'est pas le plus compliqué parce que Non, entre. c'est Il sûr, y a vraiment beaucoup de mais ça fait mecs la diff. entre Okobo, Marcos Knight, Chris Jones qui peut mener un peu aussi, Ouais. Les minutes de Strazel, Paul Lacombe et Antoine Dio qui peuvent aussi mener le jeu, ça va, tu vois. C'est pas la même, le Mhm. plus gros point noir pour moi, c'est vraiment un autre stopper que Kahudi et un autre profil intérieur comme Yabusele, t'as entièrement raison. Ouais, bah, Donc voilà. ils font une belle saison l'année dernière, il est Ou là, hein, même, donc c'est pas pour rien. Ou même Mousfal qui est, si Yous. je dis pas de bêtises, non, Mousfal qui jouait l'année dernière là-bas aussi, Ah ouais, c'est possible. qui joue à l'Olympiakos cette année. Ouais, Donc c'est voilà. possible. On passe à la Euh, perf. Bah, il y a Monaco, monsieur. Oui, pardon, il y a Monaco, c'est vrai, j'ai totalement oublié. Monaco qui donc craque dans les dernières minutes après prolongation face au Real.
Ouais. mais qui a quand même montré de très belles choses malgré un Mike James en difficulté et très bien défendu par l'armada de la Casablanca. Ouais. Donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Encore un gros match de Bacon, tu vois. Ouais, ouais, bah en fait, D'ailleurs, oh c'est là là, étonnant à dire. on en parlera après, mais il y a un highlight sur ce match Oui, mais ça, bah après, je sais pas. En tout cas, ce sera sur sur Instagram, c'est Insta. sûr. Suivez-le Euh, Insta, encore une fois, l'entre-deux basket. Voilà. Voilà, si vous voulez un peu voir des highlights de porc, c'est sur Insta que ça se passe. Ouais, en fait, c'est étonnant à dire, mais c'est une belle défaite de Monaco. Oui, parce que, enfin, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que Enfin, c'est c'est pas un. de, la manière est pas désastreuse en fait. C'est que c'est une Oui, puis défaite même tu perds de 6 points au face au premier. Real Madrid. Enfin, Enfin, tu vois, oui. C'est un peu comme si je fais vite fait un parallèle avec l'Eurocup, mais c'est si Turc Télécom avait perdu contre Partizan de 4 points ou c'était 6 points, tu vois, pas, c'est pareil. On serait là en mode ah, tu vois. ce Genre serait pas un scandale. vous perdez, mais vous avez montré de très très belles Par choses, contre, tu vois. par contre, si là Monaco avait gagné celui-là, ça aurait été n'importe quoi. Bon, ça fait du slip là. Incroyable. Sauf que ce n'est pas arrivé. Non, voilà. Voilà, c'est à peu Ça près tout. tombe Donc ouais, t'as bien, tout dit, on hein. est. Ouais, Mike James bien défendu, donc ouais, forcément, très bien bah plus défendu. compliqué. Plus Comme compliqué. pour Elio Kobo en fait. Exactement, voilà, j'ai fait le dire. Bon, bah du coup, on reste sur un thème Bon, on reste sur le global Real de Madrid. et sur le Real de Madrid, t'as raison. Puisque la performance qu'on a retenue cette semaine en Euroleague, on en a parlé d'ailleurs, Thibaut vient d'en parler avec Lasvel. C'est Absolument. le joueur qui jouait à Lasvel l'année dernière, qui a fait une très belle, des très beaux JO avec l'équipe de France Oui, monsieur. et qui depuis cette année fait le bonheur du Real Madrid, c'est Le Monsieur sauvetage de balle. Gershon Yabusele face à Voilà. Monaco, donc qui fait un double-double, un chantier. 18 points de rebond, une passe, une interception à contre, à 6 sur 11 de tir, 60% à 3 points. 23 déval, il me semble qu'il a beaucoup joué, hein. Il a joué 36 minutes, je crois, Ouais, avec la c'est prolongation. celui qui a le plus joué de l'effectif, je crois. Mais Mais quand même. non, mais il a un niveau de domination. Gros, non mais. Non, mais j'ai rarement vu ça en Hmm. Europe, hein. Un mec, puis. Enfin, après, on va pas refaire Gershon Yabusele, mais voilà, cette capacité à vraiment jongler entre les postes 3, 4, 5. Oui, non C'est mais il est trop polyvalent. physiquement, Enfin. physiquement, c'est un monstre. Hmm. Son shoot à 3 points, enfin, c'est le mec Il qui est s'est devenu buteur à amélioré 3 à points. 3 Non, points, mais gros. c'est pas il s'est amélioré, c'est qu'il s'est devenu un mec qui, sur des matchs d'Euroleague, peut tourner à 60%. Voilà. Donc, en en prenant 5. Donc Incroyable. Non, c'est vraiment on est loin du désastre à magnifique. Boston, hein, clairement. On est très très loin du Bah, désastre avec. désastre, Bah, ouais, il a enfin, pas joué, quoi, c'est dommage. bah, c'est ça, Enfin. on en a vu tellement des joueurs qui étaient super forts en Europe qui partent en NBA ils se font un peu cramer, on va dire. Ouais. Et au final, ils reviennent en Europe et ils cassent tout. Ça me fait penser un peu, tu vois, à Spanoulis. D'ailleurs, Ouais. encore une fois, allez sur Insta. On a des trucs Hier, sympas tous les dimanches. la publication d'hier, le jour des seigneurs, Voilà. sur Vassilis Spanoulis, Voilà, et ça me fait ce penser à dimanche. Spanoulis qui était parti juste après avoir gagné une bonne cote en Grèce, un Mhm. peu comme Yaboul Saleh l'a fait en France, Ouais. qui était parti en NBA pour ne pas De jouer Rouen. clairement. De Rouen, Oui, c'est précisément. ça, il venait de Rouen, Mhm. Gershon. Et ensuite, après, il revient en NBA, enfin, il revient en Europe, pardon, il quitte la NBA et il est en train de tout casser, un peu à Mhm. l'image d'un Spanoulis. Absolument. Donc voilà. Et d'ailleurs, je voyais passer ça sur d'autres médias qui parlent de basket. Il faudrait peut-être qu'on en parle un jour que cette saison, le Real de Madrid a possiblement le meilleur secteur intérieur d'Europe. On pourra faire un sujet spécial. On pourra faire un sujet spécial. On vous en reparlera si jamais ça se fait. Mhm. Voilà. Et du coup, on va clore ce chapitre Euroleague. Absolument. Et bah, du coup, pour clore ce chapitre, on va finir par nos MKP, monsieur. Yes. Quel joueur t'a fait kiffer? On va le voir tout de suite. Je Tin, te tin, tin, laisse parler tin. Eh bien, de moi, ton kiff. mon kiff de la semaine, mon MKP, c'est Monsieur Charles Abouo, Absolument. joueur du Portel, qui a fait un match exceptionnel au-dessus pardon, de ses standards contre Strasbourg, donc dans la victoire du Portel face à Strasbourg ce week-end.
Des bons C'est un jeux. joueur que je ne... C'est un joueur, oui, un excellent jeu. C'est un joueur que je ne connaissais pas. Et du coup, ça me l'a fait découvrir. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait quasiment de la seconde division, quelle qu'elle soit, toute sa carrière. Il a fait Ouais, de la seconde division en Pro Espagne, B. 2 ans. Après, il a fait que de la Pro B. Il a fait Denain, Fos, ensuite Blois. Blois, retour à Fos. Et c'est sa deuxième saison au Portel cette saison. Cette saison, il tourne à 9 points, 4 rebonds, plus d'une passe, plus d'une interception, qui sont des stats très correctes pour un role player. Mm. Sauf que dans la victoire face à Strasbourg, 14 points, 7 rebonds, une interception et une passe. Surtout un excellent 3 sur 4 à 3 points qu'il a fait, qui vraiment a libéré son équipe et lui a permis au Portel de graver un peu cette victoire dans le marbre, même si ça s'est joué jusque dans les Mm. dernières secondes avec notamment un tir raté de DeAndre Lansdowne. Bah, c'est quand même une victoire inattendue, si je puis me permettre. Ah bah clairement, là on est sur le dernier du classement Qui bat un top 3, top 5. qui bat, ouais, avant le match ils étaient top 5, qui bat un top 5, donc énorme victoire à l'extérieur du Portel, importante dans Bah, la dans le course au maintien. maintien, ouais, Ouais. exactement. Et il faut aussi noter en plus que le Portel, par rapport à Fos par exemple, pour ne citer que, Mm. le Portel fait partie des équipes qui ont encore au moins un match de retard par rapport En à pas mal plus, d'autres. ouais. Il y a Strasbourg, justement, Nanterre, Gravelines et le Portel, donc, qui sont encore à 16 matchs joués. Et c'est les seules équipes qui sont à 16 matchs joués. Sinon, toutes les autres équipes sont à 17 ou à 18. Et à noter justement que les trois autres équipes dans la course au maintien, donc au-dessus du Portel, qui sont Fos-sur-Mer, Cholet et Champagne Basket, sont à 18 matchs joués. Donc voilà, donc faudra suivre ça. Le Portel qui est une superbe victoire face à Strasbourg dans la Mm. course au maintien, et donc une belle découverte, un joueur qui m'a fait kiffer cette semaine, monsieur Charles Abouot, qu'on salue, et donc Grosse bravo dédicace. bravo à l'international ivoirien d'ailleurs pour cette superbe victoire. Voilà. Absolument. Bah écoute, moi, je vais partir sur monsieur Charles Cahudi. Pourquoi? Alors, à défaut de perdre en Euroleague, tu fais un beau match Tu fais contre un Nanterre. chantier, ouais, c'est clair. Ouais, mais Lasvel fait un beau match contre Nanterre et Charles Cahudi fait un chantier. Enfin, Oui. en fait, Pléonasme. oui, non, mais déjà, enfin, c'est Bob le bricoleur. Et Oui. en fait, il met 14 points et Je il veux fait. voir un montage de Charles Cahudi avec Laz en Bob le bricoleur. Ce sera sur Instagram. Allez vous abonner. Donc ouais, 14 points, 3 passes D. Quand on dit Ouais. chantier, Charles Cahudi, c'est jamais dans les stats. C'est toujours dans l'énergie, dans la La défense, défense. dans le mouvement de balle, dans plein de choses. Des écrans sans ballon, trop fort, enfin, Ouais, non, mais trop utile dans cette victoire contre Nanterre. Et enfin, depuis qu'il joue à Lasvel, enfin, on en parlait, ça fait un il est moment. tellement fort depuis. Enfin, pour moi, c'est lui le visage de Lasvel en fait, c'est Charles Cahudi. Depuis Ouais, 5-6 ans. Et ça, oui, enfin, alors depuis qu'il y est, en fait. si tu prends sur la durée, oui, évidemment. Après, C'est c'est vrai ça? que maintenant il y a Okobo, etc. Mais c'est vrai que sur la durée, oui, c'est Charles Bah, K. moi, tu me parles de C'est Lasvel, je l'homme. pense tout de suite à Charles Cahudi, hein. Ouais, non, mais Tu clairement. vois? Bah, en fait, et puis c'est le seul qui a fait la transition aussi entre avant et après Tony Parker. Donc, du coup, Ouais, le passage notamment des maillots, des anciens maillots verts et blancs, un peu comme Nanterre. même Euh, David Laïti, il y était pas aussi? non, je pense pas, hein. Ah Je ouais? pense pas. David Ok, Laïti, je crois pas qu'il ait fait la transition entre, ok, on va dire, l'ancien il et me le semblait. nouvel Asvel. Donc, Ok. non, je crois pas. Mais ouais, gros match hein, de Charles Cahudi qui n'a pas beaucoup. Enfin, il a pas beaucoup joué en début de saison parce qu'il me semble qu'il était blessé. Ouais, il y avait de la blessure, il y avait du Covid aussi, je crois. Enfin Voilà. bref, Mais pas mal ouais, de bon matchs retour. manqués, ouais. On le voyait mettre des chiquettes sur le banc, c'était génial. Ouais, Euh, ouais, ouais, incroyable. Magnifique. Mais ouais, non, Magnifique. très cool de revoir Charles Cahudi à ce niveau-là. En plus, voilà, je Ouais. kiffe. J'ai kiffé. On va clôturer, avant de clôturer, pardon, cette émission, Le place au jeu, jeu. monsieur. Enfin, Ah oui, 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 le oui. jeu. Alors, cette Dis-nous semaine, tout. Oh j'ai là quand même là. trouvé un sujet lié à l'actu, lié à notre
Oh là on l'a là. déjà dit tout à l'heure. On a un nouveau concept qui s'appelle le jour des seniors qu'on sort tous les dimanches, dans lequel, en tout cas cette saison, on présente, enfin, on fait un peu, on rend un peu hommage à notre manière sur Insta aux légendes européennes du jeu. Enfin, cette saison, on se concentre aux légendes européennes, qu'elles soient Hmm, en tant que joueur ou en tant que coach. Et donc, du coup, le post de cette semaine, exactement. c'était sur monsieur Spanoulis. Exactement. Et donc, du coup, moi, c'est un peu facile, il y aura une question facile, mais le reste sera un peu plus compliqué. La dernière fois que Thibaut a joué au jeu, rappelez-vous, il a fait 0. Ouais. Donc Kata. j'ai essayé un peu de lui faciliter la tâche parce que comme je suis très fair-play comme joueur, le jeu d'aujourd'hui pardon est consacré au meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague. Tu vas devoir me donner les 5 meilleurs scoreurs et le nombre de points ou la moyenne Hmm. par match à un point près. Ça va, je suis pas trop Alors, salaud. ok. Donc je te laisse commencer. Qui est le meilleur marqueur de toute l'histoire de l'Euroleague en cumulé, hein, évidemment. Spanoulis. Vassilis, monsieur. 4455. Ah putain, il a regardé le poste. Bah, c'est moi qui ai fait Oui, c'est toi le qui as fait le montage. post, hein, exactement. Ça te fait 2 points vu que tu as donné le nom du Euh, joueur ainsi que le total, Ouais. qui est le deuxième meilleur scoreur de l'histoire de toute l'histoire de l'Euroleague. En termes de points, je vais dire 4000. Alors c'était 4152, du coup t'as pas ton Ah point putain. bonus. Et du coup un nom, s'il te plaît quand même, faut dire un nom. C'est pas un truc genre Papagiannis? Non, c'est pas Papagiannis qui n'est pas Pas dans dedans. le top... non. Et il est pas dans le top 20 si tu veux, donc voilà. D'accord, let's go. Let's go. Donc t'es toujours à 2 points. Ouais. Troisième, C'était qui du coup le deuxième? ah oui pardon, c'était Juan Carlos Navarro Putain. à 4152 points. Il a Euh... fait toute sa carrière au Barça, sauf une Ouais. année aux Grizzlies, je crois, en NBA, mais bref. Ouais, ouais, Troisième ouais. meilleur scoreur de l'Euroleague, monsieur. Déjà, on est sur du 4000 points de base. Eh bien non, on est à Oh, il y a tant 3782 d'écart que ça. end counting, comme disent les Ricains, c'est-à-dire que c'est parmi enfin, les deux précédents ont terminé leur carrière, le troisième J'ai non. trouvé quelques établissements de type camping. Merci Google. J'ai pas. J'ai pas. Et donc tu donnes ta langue au chat. Ouais, ouais. Ok, donc t'auras pas de points. Et enfin en vrai j'ai envie de te taper, c'est Nando De Colo. Putain. Évidemment entre Valence, le CSKA Moscou et le Fenerbahçe, qui est donc à 3782 points end counting, vu qu'il joue encore avec le Fenerbahçe, même si là il est Putain. blessé en ce moment. Je panique. Et, Je et, panique. dans, et dans le top 5, c'est celui qui a la meilleure moyenne par match, il a quasiment 16. Voilà. Ok. Propre. Quatrième, On va être à 3200. on est à Mais 3563. putain, ouah, l'écart. À 9,9 points par match. Il joue encore. Oui, alors jouer, c'est un bien grand mot, mais il est sur des feuilles de match. Enfin, si, il joue, mais bon, voilà. D'accord. Donnez une réponse, là, monsieur. Là, on est en train de. Le jeu Putain. est en train de durer Pa- une demi-heure, Papa là. Petrou. Non, c'était Georgios Printesis. D'accord, bah super. Voilà, 3563 points à 9,9 par match. Je disais qu'il joue, bah, il joue encore, mais bon, voilà, il est vraiment vieux. Il doit avoir pas loin de. Enfin, vieux, on s'entend, hein, je veux mettre personne à dos Hmm. pour un joueur pro. Il commence à approcher les 40 ans. Donc voilà, donc tu es toujours à 2 points, qui est le Ouais, cinquième meilleur scoreur de l'histoire de c'est l'Euroleague. cata. Toujours en activité, lui, et lui vraiment par contre. Et c'était monsieur Chacho Rodriguez, D'accord. entre l'Estudiantes, le Real, le CSKA Moscou et cette année l'Olympia Milan. Est-ce que Sergio? tu Oui, Sergio Rodriguez. Il est dans les meilleurs scoreurs et dans les meilleurs passeurs. Putain, mais Ah quel oui, crack. mais alors Spanoulis aussi par contre, hein, si on voulait faire les Ah, mais passeurs, oui, oui. Spanoulis est premier je crois d'ailleurs, hein. Si je dis pas de... Oui voilà, premier. Premier dans les 1600 deux. passes. Let's go. Et Rodriguez, du coup, est troisième meilleur passeur. Et Ah, la quatrième, vache. il y a Thomas Hurtel. Bref, tu as perdu. Enfin, tu as perdu. Tu as Je pris 2 suis. points sur ce jeu. Ouais, super. C'était clairement pas le plus dur, par contre. Cette fois, je t'ai fait un cadeau. Bon, Oui, t'as non, pris mais je 2 points. m'attendais très peu à. Donc, à ça, c'est ça. pas mon problème. Donc, voilà, on va clôturer l'émission. Bah, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore une fois, si vous regardez Mm. cette vidéo et que vous n'êtes pas
encore abonné à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. C'est important pour nous. Ça vous prend pas beaucoup de temps et ça vous coûte rien du tout. Et nous, C'est ça ça. fait grandement avancer la chaîne et ça nous motive encore plus à trouver de nouveaux concepts, etc. D'ailleurs, il y en a qui arrivent. Il y en a qui D'ailleurs, il y en a arrivent. qui arrivent, voilà. Spoiler. Et voilà, le Insta, bon, on l'a assez rabâché pendant cette émission, mais on est sur Insta. Oh, la propagande! L'entre-deux basket. Voilà, si vous voulez un peu. On parle Découvrir de des trucs nouvelles différents. choses, que ce soit Voilà. des petites anecdotes sur les jours, que ce soit des anniversaires de performance ou ce genre de Ça, choses. en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire, chaque jour qu'il y Voilà. a un anniversaire d'un événement, on va dire, on fait un post. Le On fait dimanche, donc, le jour des seigneurs. exactement, et on fait des reels sur des highlights, sur des séquences de l'émission. Bon, ça, si vous la regardez, c'est pas la peine d'aller regarder, mais allez regarder quand même parce on fait beaucoup de formats highlights en ce moment Ouais. sur Instagram. Donc voilà, et sur ce, on vous souhaite le meilleur, une bonne semaine. Commencez bien votre semaine. C'est Et ça. on vous fait des bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Grrrr.